Nous voici aujourd'hui réunis, Marie Letouvina, Mathieu et moi, pour une nouvelle enquête. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller observer un thème qui m'intéresse. Parce qu'on entend souvent parler en spiritualité que quand rien ne fonctionne, quand rien ne marche, ça veut dire qu'on fait fausse route. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, ça va pas répondre à la question, mais j'ai l'impression, enfin, ça m'est dit que là, tout l'environnement est fait pour cela, qu'il y a rien qui fonctionne. Donc c'est presque un état quotidien, permanent, normal, que tout le monde ressent le fait de se prendre des murs, tu sais, d'aller dans. Mhm. Alors ça Tu veux répond dire que pas à c'est... ta question, mais il y a tu veux- comme une sorte de volonté de. Tu sais, on dit souvent de mettre un couvercle sur la situation, de se sentir un peu enfermé, et c'est ça que ça me montre en premier. D'accord. Est-ce que quand tu dis ça, tu parles de actuellement? Ouais, l'environnement Oui. est fait pour que les gens ne puissent pas s'épanouir. Mhm. Tu vois, D'accord. comme il y aurait une fleur qui essayerait d'avoir des projets, d'être. Eh ben en fait, tout est fait pour justement les refermer, ces fleurs-là. Donc, ça part d'un constat au-delà de individuel, que Mhm. collectivement, tout le monde doit recevoir cette information ou avoir l'impression que c'est ce qu'il vit dans son quotidien. D'accord. Merci. Marie, qu'est-ce que tu as trouvé? Quand tu as posé la question, ça m'a dit pas forcément, en fait. Mhm. Que c'est comme si il fallait. C'était d'autres choses, en fait, à apprendre, à comprendre que l'objectif de base, en fait. Donc, que c'était pas que c'est pas forcément, c'est pas une mauvaise chose, mais qu'il y a en fait d'autres choses à apprendre. D'accord. Donc si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a autre chose à apprendre, à conscientiser ou à travailler peut-être ou à évoluer Mm. sur Tu sais, des en formation, croyances? je dis souvent, il faut pas forcer, il faut s'écouter. Mmh. Euh, et c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses entre, par exemple, je suis stressé, et, j'aimerais ne pas le faire, mais Mmh. finalement, au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit non, non, c'est la bonne direction. Et que c'est ça, plutôt cette voie de s'écouter soi-même et de vraiment écouter en soi vers où ça nous emmène. Il y a des fois des situations où ça nous emmène dans une direction, mais en même temps, tout à l'intérieur de toi te dit que tu n'es pas à ta place. Et c'est plus cette voie-là de trouver sa place qui me semble pertinent. Ce que je vois effectivement encore dans cet environnement où tout se décale, c'est vraiment difficile parce que j'ai l'impression d'être comme sur un bateau, tu sais, où tu as ton Mmh. chemin de vie. Et en fait, tout est tellement en mouvement, en train de tanguer d'un sens dans l'autre, que c'est du coup très difficile d'y voir clair. Donc de trouver son chemin au milieu de meubles, tu sais, qui bougent d'un Mmh. d'un côté sur un paquebot, si tu veux, Mmh. et de trouver sa direction alors que tout est en mouvement. Mais que de se dire à chaque fois, effectivement, si je vais dans cette direction, est-ce que ça me dit que c'est ma place, c'est le bon endroit? Parce que des fois, bah, justement, bah, le gîte t'envoie dans Oui. d'autres directions. Donc en fait, ce que tu dis par rapport à ça, c'est plus ne pas se baser sur ce qu'on perçoit de l'extérieur, mais plutôt de sa guidance intérieure, ce qu'on perçoit à l'intérieur de soi. Ouais, parce qu'on est sur un bateau au mouvement, donc se prendre une table ou des chaises, c'est C'est normal. même si tu vas dans la bonne direction, c'est normal. Mhm. J'essaie de, c'est de la symbolique hein, que je perçois, mais Mmh. que dans ce contexte, c'est inévitable qu'on va se prendre des chaises, des murs, des trucs, parce que le contexte depuis quelques années est fait exprès pour être dans cet environnement que je décris. D'accord. Marie, est-ce que tu as quelque chose? Moi, c'est ça, c'est se laisser guider par qu'est-ce qui m'anime en fait. Mmh. Donc vraiment s'écouter soi, mais euh, profondément, je dirais. Mmh. C'est qu'est-ce qui m'anime vraiment. Et du coup, si ça m'anime, c'est que
c'est que je dois y aller. Et voilà. Donc, C'est plus ça qu'il faut écouter parce que des fois on est dans un endroit, une entreprise, ça fonctionne, tout fonctionne, voilà. Mais au fond de toi, tu sais que c'est pas ton endroit, enfin t'es pas épanoui et que même si tu as par exemple un bon salaire, il y a tout qui va bien, il y a quelque chose qui t'envoie ailleurs dans une autre direction. Et c'est comme si on se mentait à soi-même ou qu'on se mhm, trouvait des raisons au niveau du mental pour ne pas faire le pas, pour ne pas aller dans cette direction parce que ce que je comprends tout à fait, hein, on a des fois des obligations qui sont pas forcément matérielles où il faut payer un loyer, ce genre de choses, mais qu'au fond de soi, en fait, on sait que c'est dans une autre direction et des fois on a un peu peur d'y aller. Ça ne veut pas mhm, dire tout quitter d'un coup et puis y aller sur un coup de tête, mais quand même écouter cette impulsion intérieure qui nous emmène dans une autre direction. Qui n'est pas forcément spirituel, hein, mais mhm. qui est personnel. D'accord. Et pour les personnes qui ont peut-être pas forcément la facilité à écouter, à suivre leur petite voix intérieure ou ce qui les anime, quel conseil vous auriez? Parce que c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre le mental et puis cette petite voix-là. De se poser, mais vraiment de se poser. De... Et de mettre tout à plat, en fait. Mhm, Du coup, sur ce bateau qui tangue, essayer de se mettre en tailleur ou assis par terre, là, et un peu vraiment de s'écouter, de faire le vide et de automatiquement, en fait, tu le sens, en fait, quelle est la bonne raison et quel est le bon chemin là-dedans. Et après, d'y aller progressivement et de se laisser porter. Ça paraît toujours très simple à dire, hein, je comprends tout à fait. mhm, Mais là, j'essaie de trouver des exemples. C'est une personne qui, visiblement, elle a envie d'aller dans le sport, mhm, une sorte de coach sportif, quelque chose. Et mais en même temps, elle sait que si elle va dans cette direction, elle va gagner moins d'argent, c'est moins bien vu par la société par rapport à ce que cet homme fait en ce moment. Mais que en fait, dans sa journée, elle pense qu'il y a une chose, c'est de sortir, d'aller faire du sport, d'aller faire et que d'un côté, en fait, c'est ça qui l'anime au plus mhm. profond. Mais que d'un point de vue plus sociétal ou familial, ce sera peut-être pas accepté en disant mais pourquoi tu pars tu es dirigeant, tu es directeur de ceci, et puis tu pars faire du coaching sportif, enfin, tu vois, il y a une sorte d'échelle des valeurs Mhm. qui est décroissante. Mais en même temps, à l'intérieur, il y a vraiment comme l'impression d'avoir fait le tour dans son secteur et que ça ne l'anime plus. Et qu'il y a cette envie particulière d'aller dans. Oui. Dans cette voie. Et quand il prend cette voie et qu'il décide, qu'est-ce que ça change dans sa vie du coup? Bah, pas autant qu'il n'aurait pensé, mais c'est juste que lui, il se sent. Il regarde pas sa montre. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que j'allais dire épanoui, mais c'est des grands mots qui veulent rien dire, peut-être. Mhm. Mais il y a. Oui, il redevient un peu un enfant, en fait. Ok. Est-ce que c'est le but finalement? De redevenir un peu un enfant, de vibrer comme Pas, un enfant? pas forcément. Pas forcément. Hum, Mais en tout cas, de vibrer, oui. Parce qu'il y avait un endormissement dans le premier scénario. Mhm. Mm. D'accord. Marie? Mm. Oui, ça me disait pour répondre à ta question que en fait tu peux te fier à ta première, comme si tu pouvais te fier à la première émotion que tu ressens. Par Mhm. exemple, j'ai quelqu'un qui est dans un travail qui l'anime pas vraiment, et on lui donne une nouvelle mission, et puis ça provoque en lui une émotion, ça peut être de la colère ou de l'injustice, ou voilà. Et puis après, il croit que c'est juste comme une saute d'humeur. Et puis après, il se dit, bon, en fait, non, c'est comme ça. C'est vrai, cette personne a raison. Il Et se en fait, raisonne en c'est comme fait. s'il pouvait, voilà. Et en fait, c'est comme s'il pouvait, au contraire, se fier à cette première émotion que ça a créée en lui. Et de se dire, bah non, en fait,
je suis pas en accord avec ça, et ça lui permet de se rendre compte qu'en fait, il n'est pas dans quelque chose qui l'anime. En tout cas, dans l'exemple que j'ai là. D'accord. Mm. Ok. Essayer de trouver un contre-exemple. Oui, C'est-à-dire vas-y, quelqu'un Mathieu. qui, justement, aurait une intention de changement qui ne serait pas, justement, liée à sa C'est bon. volonté profonde. Et je suis tombé sur quelqu'un, c'est un homme qui pense à aller avec une autre femme, et parce qu'ils sont mariés depuis longtemps, et qu'il y a une qui lui fait des petits clins d'œil, alors certainement symboliques, mais... Et en fait, en se posant surtout les bonnes questions, il se rend compte que c'est une sorte de feu de paille, que c'est pas vraiment animé de quelque chose de très profond, et que... Alors, bon, je vais te dire ce qui ça me dit, son raisonnement interne, c'est dire, mais en fait, je sais bien que dans le fond, que je suis un... Alors, lui, il dit un gros con, désolé, mais c'est comme ça qu'il se voit, et que bah, il a bien de la chance que sa femme le supporte, parce qu'en fait, il sait très bien qu'une fois la passion, tu vois, est écumée, et ben, les promenades qu'il fait, tu sais, à rien se dire avec sa femme, bah, finalement, en fait... même s'ils se disent plus grand chose, bah en fait, il y a quand même ils se prennent quand même toujours ensemble, et il y a un statu quo. J'arrive pas trop à comprendre son fonctionnement interne, mais lui, il sait bien que avec peut-être cette autre femme qu'il voit lui faire des clins d'œil, que visiblement lui aussi lui en fait, bah, si tu projettes cette relation à plus de 3 ans, tu vois que ce n'est pas viable. Ok. C'est plus lié avec des mauvaises intentions, enfin mauvaises, il n'y a pas de mauvaises, mais que c'est pas vraiment le cœur qui s'exprime. Mais il a cette conscience-là au début, quand il voit ça. Oui. Ouais, il le sait. Bah, au début, il pense que c'est vraiment, ça l'appelle, mais en fait, c'est pas vraiment. C'est comme si il fallait questionner, même dans ses envies profondes, d'essayer de les raisonner également, et de vraiment mettre à plat, en fait. Si on enlève, tu vois, l'excitation d'un changement de travail, comme ça, en se disant, bon, bah, au moins, ça résout ce problème-là. Mais est-ce que vraiment profondément, et c'est là où c'est vraiment très complexe de pouvoir vraiment balayer, tu vois, un peu tout ça, faire le tri, et se dire, mais oui, en fait, tu le sais très bien au fond, que cette relation ou ce travail ou n'importe quoi est fini, et que tu t'obstines à vouloir continuer en te mentant à toi-même, et à l'inverse, de se projeter dans une nouvelle relation en se disant, bah, ouais, donc c'est vrai que c'est complexe, mais en même temps tellement, tellement simple. C'est difficile pour nous peut-être d'expliquer. Marie? Ouais, c'est ça. Ça me dit, en fait, c'est une animation profonde, un peu finalement comme si. Après, ça dépend des exemples, hein. Mais ouais, c'est quelque chose intérieurement qui te correspond, et ouais, ça me redit animation Ouais, profonde, en fait. qui te met en joie, en fait. Ok. Mais comme disait Mathieu, c'est vrai que c'est pas toujours évident au milieu de tout dans la vie, de tous les paramètres de la vie, Oui. de tout déposer. Donc Mathieu, tu disais de se poser, prendre le temps de peut-être, j'imagine, de se mettre en silence, et retrouver peut-être. Je me demandais si, ouais, rentrer dans son cœur. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être. Et de comme sous-peser. Alors là encore, c'est difficile de trouver les bons mots, mais Oui. j'ai l'impression que se poser la question, est-ce qu'on veut changer pour ou contre? Pour vraiment la chose que l'on désire, ou contre la situation que l'on a actuellement? Et que du coup, est-ce qu'on on essaie d'échapper à notre situation, ou est-ce qu'on essaye justement de vraiment, c'est vraiment ce que l'on désire au plus profond? Donc ça demande C'est ça que déjà de l'introspection et avoir l'habitude de rentrer à l'intérieur de soi, de pas avoir cette peur-là aussi. Ouais, mais d'où l'importance de se connaître soi-même, et de vraiment savoir au plus profond qui on est, et de ce que l'on a réellement envie dans la vie. Alors attends, je te montre. C'est comme si on pouvait avoir une journée parfaite, elle serait composée de quoi? Ça me dit ça. Une journée, par exemple, on voudrait faire toute notre vie.
Et on se À dirait, partir en bah voilà, vacances. ouais, mais même, tu vois, si tu pars en vacances, et bah, après, je sais pas, 2 mois de vacances, tu commences à t'ennuyer et tu as envie de Ouais. remplir de quelque chose. On peut voir avec les personnes qui sont jeunes retraités, qui au début se disent: «Ah génial, génial» et puis, au bout de 3 mois se dire: «Bah, je tourne en rond et je m'ennuie» et ne sont pas heureux. Et se dire: «Bah, voilà, si j'avais, une journée que j'aimerais répéter toute ma vie», tu vois? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et par exemple, si on donnait, par exemple, un temps de travail de 4 heures dans cette journée-là, bah, je mettrais quoi comme travail? Un temps, d'échange, avec qui j'aimerais échanger? Et ça a l'air un peu complexe, mais d'avoir comme si on se mettait une sorte de routine en se disant: «Bah, ça, cette journée-là, je sais au plus profond de moi que je peux la répéter tous les jours, et que j'en serai heureux, de cette journée-là», parce que c'est des choses dont je suis assez content. Mmh. Donc finalement, c'est choisir le meilleur, pour soi, en fait, ce qui nous fait le plus, ce qui nous appelle le plus. Maintenant, on est conscient que dans la vie de tous les jours, on peut pas forcément, on doit avoir, on doit payer le loyer, on doit payer à manger, on doit voilà. Donc est-ce qu'on pourrait avoir dans ces situations, avoir peut-être, un moyen de se remplir en dehors du travail qu'on fait, si on n'a pas le choix? Ouais, mais si tu as quelque chose un travail alimentaire compensé Mmh. par quelque chose qui t'anime profondément et que tout le reste est OK, Être dans rempli? cette journée parfaite, c'est pas si grave si 4 heures de cette journée, sont données à quelque chose qui est moyennement intéressante. Mmh. Mais encore faut-il que ce qui contrebalance soit en vaille le coup. C'est comme ça que je l'interpréterais. C'est-à-dire que on peut pas avoir une vie, entre guillemets «parfaite» où, Oui, chaque minute de notre journée est fantastique. C'est oui. dans ce bateau qui Pas tangue, trop réaliste, quoi. Oui. c'est pas déjà de trouver sa voie, c'est déjà difficile et d'imaginer d'être en vacances, par exemple, tous les jours ou, que chaque heure soit fantastique. Mais par contre, il faut quand même que la journée dans son ensemble ait un enfin, je vois la journée, mais c'est un peu comme, tous les pans de notre vie, en fait, qui Mmh. sont là et que, cette, vie soit une vie que l'on a vraiment envie de vivre. Même s'il y a des blocs un peu gris, qui sont pas Oui. fantastiques. Mmh. Donc en fait, c'est juste trouver Mmh. un équilibre au milieu de tout ça. Ouais, bah, ça parle de la notion du temps, en fait. C'est Mmh. comme si, tu pouvais te fier à, une activité, par exemple, où tu as pas vu le temps passer. Et ça ça peut être aussi un signe, bah, Mmh. que c'est, quelque chose qui t'anime profondément aussi. Mmh. Mmh. Ouais, c'est ce qu'on appelle le flow. Ouais. Ouais, tout à fait. Et qu'il vaut mieux que tu sois dans une activité peut-être qui te rapporte moins, mais que tu voilà, tu es bien, tu es à ta place. Plutôt que d'en avoir une autre qui, peut-être, te donne un bon revenu, mais en fait, tu es profondément malheureux. Mmh. Et D'accord. c'est pas si évident parce que, même par exemple dans mon entourage, je vois des personnes qui s'acharnent à vouloir être en poste de responsabilité, alors que ça les rend vraiment tristes et malheureux. Et ils ont vraiment l'impression d'être à l'endroit où ils doivent être. Cependant et tu vois, ils se sont battus pour être, responsables de quelque chose, alors qu'en fait, ils étaient plus heureux en n'étant pas responsables. Mmh. Mmh. Et que les entre guillemets, les 200 € de bonus qu'ils ont sur leur salaire ne Ça les vaut compensent pas. pas toute la préoccupation qu'ils ont même le week-end et tout cela. Et que c'est pour ça que je vois toujours cette balance et que, notre mental, des fois, nous envoie dans une, situation où on a l'impression vraiment que c'est un désir profond, alors qu'en fait, si on met vraiment ce moment, on se pose et on se dit: «Mais en fait, non, j'ai pas besoin de ça». Mmh. Et c'est assez comparable à s'acheter des choses sur internet où on a voilà: «Ah, j'ai vraiment besoin, j'ai vraiment» et en fait, si tu te poses, tu dis: «En fait, non, j'en ai pas du tout besoin». Je le sais au fond de moi et donc c'est complexe, hein, Mmh. et c'est très Mmh. Mmh. difficile pour moi d'expliquer, mais ça paraît tellement simple de là où je suis dans ces conditions-là, mais en même temps, je sais bien que dans notre quotidien, on est dans ce bateau qui tangue. Ouais et que Est-ce que ça peut être utile alors du coup de faire un petit bilan régulièrement ou même peut-être en fin de journée pour voir, pour permettre de réajuster d'un jour à l'autre? Et ça permet ouais, de aussi de sous-peser rentrer à ouais. même les relations autour de nous, de Mmh. sous-peser. Même de sous-peser ce qui nous fait du bien ou qu'on a l'impression que ça nous fait du bien et qui sont des fois, pas du tout intéressants.
Mm. Ouais, c'est comment je me sens, comment je me sens. Par exemple, tu as passé un moment avec une personne en particulier et après, quand tu te retrouves avec toi, te dire bah, comment je me sens. Est-ce que je me sens plutôt fatiguée, vidée, ou est-ce que au contraire, je suis plus énergisée, et puis en fait, te jauger par rapport à tes ressentis, à tes propres ressentis. Mhm. Et du coup, de fil en aiguille, de jour en jour, on peut affiner, quoi, tout simplement. Mm. Ouais, semble-t-il, c'est pas mal de le voir en termes de quotidien. Ouais. Parce Mhm. que au-delà de, je sais que c'était ta question d'améliorer peut-être son projet de vie, ou enfin c'est comme ça que j'ai entendu la question, mais de le voir en termes de quotidien, c'est-à-dire je vois quelqu'un qui systématiquement le vendredi soir, par exemple, va boire un coup avec ses collègues, et Mhm. qu'en fait, si tu mets à plat la situation, rien n'est intéressant. Mhm. Les discussions, l'encadre, enfin tout, rien n'est intéressant, et que pourtant c'est quelque chose qu'elle va attendre. C'est une femme. euh, Toutes les semaines, elle attend justement de partir du travail pour aller faire ce. Et pourtant, c'est une activité que elle-même n'apprécie pas en fait. Si elle était en Mhm. vacances, elle n'irait pas faire ce pot avec ses copains. Pourtant, elle le fait toutes les semaines. Mais c'est par Et habitude. pourtant, bah, je sais pas. C'est pour ça que c'est. Ouais. Du coup, elle se force une situation qui ne la rend. On reparle du travail alors qu'on n'est plus au travail. On Mhm. boit alors que tu n'as pas envie de boire. Tu échanges avec des personnes que tu avais justement envie de ne plus voir. Et pourtant, elle le refait systématiquement. Mhm. Mm. Oui. Je- ouais. Marie? Ouais, c'est comme être, tu sais, dans une zone de confort un peu, où tu répètes Mhm. les choses parce que c'est comme ça, et ça te conforte dans l'idée que bah, ta vie, elle se déroule, quoi. Mhm. Mais bon, après, effectivement, ça te remplit pas. Mhm. Enfin, du coup, tu crées rien de nouveau, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Est-ce que vous avez un dernier conseil? Ouais, de re-questionner tout notre emploi du temps et de voir justement tout ce qu'on aimerait de l'extérieur, enfin tu vois, dans cette vie imaginaire, et de pouvoir voir si on peut les intégrer dans notre emploi du temps. Mhm. En gros, cette personne qui voulait être coach sportif, qui vraiment voulait plus de sport, bah, si elle se retrouve à faire des pots tous les vendredis soirs, bah, pourquoi pas enlever le vendredi soir et puis aller justement faire du sport. Et C'est ça. s'il y a possibilité d'articuler plein de choses, visiblement, et que des fois, on retrouve une sorte d'énergie, justement. Mhm. Je sais pas, Ouais, j'arrive c'est pas à trop intéressant. bien expliquer. Ouais, ouais. En fait, ça, Mm. ça Même revient ton- à faire une liste de tout ce qu'on fait, de le lister, et puis de voir finalement si ce que ça nous apporte, et puis ben, soit je garde, soit je change en fonction de Parce ce que que ça j'ai m'a apporté. l'impression, Mm. des fois, on est plus en réaction contre. On travaille trop et on a envie d'arrêter notre travail. Alors Oui. que, en fait, si on le gérait d'une autre façon, eh ben, en fait, on serait très épanoui dans notre travail. Et ça me fait vraiment penser aux personnes à la retraite qui te disent ah, j'ai qu'une envie, c'est de retourner au travail. Des fois, on en connaît et qui vivent mal leur retraite. Et c'est là où c'est paradoxal. Tu dis toute ta vie, tu penses à la retraite, et une fois que tu es en retraite, tu penses à retravailler. Donc les choses sont mal faites. Et à l'inverse, si tu arrives à harmoniser en fait les, je sais pas, je vois des masses dans ton emploi du temps, on va dire, ça peut être Mhm. beaucoup plus harmonieux. Donc en fait, par rapport à son travail, est-ce que la première question à se poser, c'est déjà Pourquoi? de s'observer, voilà, pourquoi ce travail, est-ce qu'il fait du sens? Ouais. S'observer dans quelle attitude j'y vais. Est-ce que c'est parce que mon attitude est peut-être pas la bonne, ma vision du travail est pas la bonne, ou est-ce que c'est vraiment parce que ce travail fait pas de sens? Aussi, ouais. Bah, Mm. je peux pas généraliser en fait. Ouais, C'est au cas par cas. bien sûr. Et puis c'est tellement vaste Mm. et vague que ça prend tous les pans de notre vie, et Ouais. de se questionner en fait quelle est justement dans cet emploi du temps, dans toute cette semaine, quelle est la partie que j'enlèverais, Mmh. et si je l'enlève, je la remplace par quoi, et de OK. se poser la question de pourquoi en fait j'ai cette envie de l'enlever ça en particulier, pourquoi j'ai envie de remplacer par ça en particulier. Mm. Puis ça vaut le coup d'essayer, puis de regarder.
d'une fois sur l'autre, tout simplement. Parfait, très bien. Un grand merci à tous les deux pour toutes ces informations. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes respectives et à mettre un petit pouce en l'air et à commenter et à partager si ça vous fait plaisir. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.